chers concitoyens. Hier, nous avons appris que 2 personnes, arrivées la veille en Nouvelle-Calédonie pour un voyage de noces, sont atteintes du Covid-19. Dès l'apparition des premiers symptômes, le couple a été pris en charge au Medipôle. Dès les résultats des tests connus, la direction des affaires sanitaires et sociales a commencé son enquête pour retrouver les 13 personnes contacts et les isoler au centre de quarantaine de quatorzaine de Goutiaux, au CIS. Comme convenu, en cas d'introduction du coronavirus en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement collégial a adapté sa stratégie avec pour seul souci continuer à préserver les Calédoniens de la pandémie de Covid-19. Nous avons réuni autour de nous les meilleurs experts scientifiques de Nouvelle-Calédonie pour nourrir notre réflexion et surtout pour prendre les décisions les plus pertinentes, les plus efficaces, les plus adaptées à la situation de la Nouvelle-Calédonie. Cela fait maintenant plus de 2 mois que le monde est confronté au Covid-19. 2 mois au cours desquels de nombreux gouvernements luttent sans relâche contre cette pandémie. 2 mois au cours desquels différentes stratégies ont été mises en œuvre avec plus ou moins de succès. C'est cette connaissance qui est venue justifier les décisions que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prend aujourd'hui dès la détection des 2 premiers cas sur le territoire. Alors que de nombreux pays subissent une propagation exceptionnelle, exponentielle de la maladie, la Nouvelle-Calédonie, nous tous, nous avons la possibilité d'empêcher ce nouveau virus de se répandre sur le territoire. Les pays sont en passe de réussir à écraser la propagation du Covid-19 en limitant fortement les contacts au sein de leur population. Je veux ici être très clair. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule stratégie qui fonctionne. C'est la limitation des contacts entre les personnes. Tous les Calédoniens qui le peuvent sont donc invités à limiter leurs déplacements et à éviter les contacts inutiles. C'est cette stratégie que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a décidé de mettre en œuvre, en lien avec l'État et l'ensemble des collectivités de la Nouvelle-Calédonie. Avant d'annoncer les mesures que le gouvernement a décidé de prendre, je voudrais rappeler encore une fois que ce sont les Calédoniens eux-mêmes, vous tous, nous tous, qui combattront le Covid-19. Dans toutes les villes, dans tous les villages, dans toutes les tribus, nous sommes tous en première ligne pour lutter contre cette maladie. Ce coronavirus ne se propage pas tout seul. C'est l'homme qui le transmet. Quand il tousse, quand il se serre la main, ou encore quand il embrasse quelqu'un. Le défi que nous avons devant nous et que nous devons relever collectivement et individuellement, c'est de changer radicalement nos habitudes et nos comportements. Je l'ai répété ces derniers jours, chaque Calédonien doit adopter les gestes barrières pour se protéger du Covid-19. Lavez-vous régulièrement les mains au savon et à l'eau pendant au moins 30 secondes ou utilisez un liquide hydroalcoolique si vous n'avez pas d'eau. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Évitez tout contact et maintenez une distance d'au moins 1 mètre entre vous et les autres. De son côté, le gouvernement doit faire en sorte d'interdire les situations qui permettraient
au Covid-19 de se propager. Concrètement, à compter de ce soir, 18 h, et pendant 14 jours au moins, tous les rassemblements de plus de 20 personnes sont interdits. Toutes les manifestations publiques, sportives, culturelles, religieuses ou coutumières seront interdites. Toutes les installations de loisirs recevant du public seront fermées, comme les bars, les restaurants, les nakamal, les cinémas, les casinos ou encore les bingos. Seules les activités de livraison et de vente à emporter seront maintenues. Tous les établissements scolaires, publics ou privés, et tous les centres de formation seront également fermés. L'Université de la Nouvelle-Calédonie suspendra également ses enseignements. Tous les transports collectifs de personnes, aériens et maritimes, seront suspendus à destination et en provenance des îles à partir de samedi soir minuit. Le transport rail sera également interrompu à compter de samedi minuit. Les crèches fermeront à partir de vendredi soir et les services de garde à domicile seront quant à eux maintenus. Les internats resteront ouverts jusqu'à vendredi soir et les services de transport permettront aux élèves de rentrer chez eux. S'ils ne peuvent pas rejoindre leur domicile, les étudiants hébergés à la résidence universitaire pourront rester dans leur logement en respectant les règles de confinement. L'activité économique se poursuit et nous demandons aux entreprises de mettre en œuvre des plans de continuité de l'activité en favorisant le télétravail. Pour les commerces qui font l'objet d'une fermeture, un guichet interprovincial sera mis en place à partir de lundi pour fournir les aides nécessaires à la pérennité des entreprises. Par ces gestes barrières et par ces mesures de restriction fortes de contact que je viens d'annoncer, nous réussirons tous ensemble à empêcher la propagation du Covid-19 en Nouvelle-Calédonie. Mais il faut également empêcher que ce coronavirus rentre de nouveau sur le territoire. Les restrictions concernant la liberté de circulation relèvent de la stricte compétence de l'État. Le haut-commissaire de la République a décidé hier, en concertation avec les autorités calédoniennes, des mesures de restriction fortes du transport aérien international. Il présentera l'ensemble de ces mesures dans quelques instants. Tous les éventuels arrivants en Nouvelle-Calédonie seront placés en confinement strict pendant 14 jours au centre de quatorzaine de Koutiou ou dans des hôtels réquisitionnés pour l'occasion. De plus, chaque passager souhaitant s'embarquer sur un vol vers la Nouvelle-Calédonie devra présenter un certificat médical de moins de 3 jours attestant de sa bonne santé. Les Calédoniens vivent actuellement hors du territoire. Dans leur intérêt et celui de leurs proches, nous leur recommandons de rester confinés là où ils se trouvent. Nous avons bien conscience que certains souhaitent retrouver leur famille. Toutefois, dans le contexte de pandémie du Covid-19, ils seront mieux protégés que s'ils voyagent et ils éviteront de prendre le risque de transmettre eux-mêmes le virus. Pour les Calédoniens en métropole, la Maison de la Nouvelle-Calédonie est là pour les accompagner et répondre à leurs questions. Nous mesurons l'impact économique des décisions qui sont prises. Je veux vous assurer que le gouvernement met tout en œuvre pour préserver l'emploi et l'activité des entrepreneurs et des entreprises.
Nous savons que le télétravail n'est pas une pratique courante en Nouvelle-Calédonie, mais nous vous invitons à nouveau à mettre en place chaque fois que cela est possible. La Nouvelle-Calédonie demandera officiellement à bénéficier du dispositif national de soutien déployé actuellement par la France. Concernant les approvisionnements, je vous le répète encore une fois, il n'y a pas de risque de pénurie si vous consommez demain comme vous le faisiez auparavant. Le fret maritime et aérien est maintenu. C'est une évidence pour tous. Nos soignants doivent pouvoir continuer à soigner. Nous mettrons donc en place un service de garde pour leurs enfants. À partir de demain, le gouvernement tiendra un point de presse chaque jour à 10 h pour communiquer un état précis de la situation du point de vue sanitaire, scientifique, économique et pour répondre à toutes vos questions en toute transparence. Toutes les mesures prises actuellement seront ajustées et communiquées selon l'évolution de la pandémie. Vous l'aurez compris, le gouvernement entend prendre toutes ses responsabilités pour protéger les Calédoniens. Je sais que les décisions qui sont prises aujourd'hui sont inédites et vont bouleverser votre quotidien. Je n'ignore pas que chaque mesure de restriction ou d'interdiction prise par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19 entraîne aussi des conséquences sur votre vie familiale, économique ou sociale. J'en appelle à la responsabilité de tous, à chacune et chacun d'entre vous, à votre sens civique, à votre esprit fraternel, à votre solidarité. La présence de cas de Covid-19 en Nouvelle-Calédonie peut susciter de la peur, c'est légitime. Mais nous ne devons pas céder à la panique. Nous devons respecter ces décisions et les mettre en œuvre collectivement, sereinement, au bénéfice de la santé de tous. Je vous le demande solennellement. Je vous remercie. Chers concitoyens, nous sommes ensemble avec le président Santa pour adresser un message solennel à l'ensemble des Calédoniens au sujet de l'épidémie de coronavirus. Vous le savez, 2 personnes ont été détectées positives hier soir en Nouvelle-Calédonie. Il s'agit donc de s'adapter à cette situation nouvelle. Nous sommes donc amenés aujourd'hui à prendre des mesures que nous savons difficiles pour la vie quotidienne de chacune et de chacun d'entre nous, mais les circonstances l'exigent. Avec le président du gouvernement, nous savons pouvoir compter sur l'esprit de civisme de chacune et chacun d'entre vous pour traverser cette période sans céder ni à la panique, ni au désordre. Le président Santa vient d'annoncer une série de mesures qui vont entrer en vigueur dès aujourd'hui et qui viennent renforcer très fortement celles qui étaient déjà prises. Nous sommes naturellement conscients des contraintes que celles-ci vont représenter, mais nous devons tout faire, tous, coûte que coûte, pour lutter contre cette épidémie et éviter sa diffusion. Les services de l'État sont donc pleinement mobilisés aux côtés du gouvernement calédonien pour mettre en œuvre les mesures de fermeture qu'il vient de décider, les interdictions de rassemblement et prévenir les éventuels troubles à l'ordre public. Cela signifie que dès 18 h, les forces de l'ordre, police et gendarmerie nationale, seront sur le terrain pour effectuer les contrôles. Ils s'assureront de la fermeture des établissements de loisirs et je serai à leur côté ce soir pour m'assurer de la mise en œuvre effective de ces mesures. Compte tenu des informations dont nous disposons et pour prévenir de tout risque de trouble à l'ordre public,
j'ai signé ce matin un arrêté interdisant exceptionnellement la vente d'alcool. Cette mesure s'applique dès maintenant pour 24 heures sur l'ensemble du territoire et sera renouvelée en cas de nécessité. Les forces de l'ordre sont également en charge de veiller au respect du confinement collectif imposé par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie aux passagers arrivant sur le territoire. Beaucoup de ces personnes vont être très rapidement des résidents de Nouvelle-Calédonie. Il faudra accepter que pendant cette quatorzaine, ils ne puissent ni sortir, ni recevoir de visite. Nous avons également constaté depuis quelques jours des vols de matériel à usage médical. Ces faits seront poursuivis et sanctionnés avec la plus extrême rigueur. Le Conseil des ministres qui s'est tenu cette nuit pour nous en métropole a par ailleurs adopté un projet de loi instituant un état d'urgence sanitaire. Ce texte est étendu aux collectivités du Pacifique et donc à la Nouvelle-Calédonie. Il fera l'objet d'adaptations dans ses modalités de mise en œuvre pour tenir compte des responsabilités des collectivités du Pacifique et donc de celles de la Nouvelle-Calédonie, mais nous allons progressivement, évidemment, mettre en œuvre les mesures que ce texte permettra de restriction de circulation, de restriction de certaines libertés, dont le contenu sera progressivement précisé. Nous le ferons évidemment en étroite liaison avec le gouvernement et son président. S'agissant des liaisons aériennes, j'ai demandé dès hier soir aux non-résidents qui se trouvent encore en Nouvelle-Calédonie d'anticiper leur retour. Il faut naturellement que les Calédoniens qui résident en Calédonie puissent, s'ils le souhaitent, rentrer sur le territoire. Je m'inscris naturellement avec les recommandations qu'a faites le président du gouvernement quant à l'exigence de limiter au maximum les déplacements, les voyages, et de rester autant qu'il est possible là où on se trouve, pour assurer les mouvements qui sont encore nécessaires. Les liaisons aériennes internationales seront maintenues au plus tard jusqu'à mardi prochain. À compter de mardi, au plus tard, les liaisons aériennes de passagers avec les États tiers seront suspendues. Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, qui a cette responsabilité, prendra des décisions en ce sens. Les quelques jours qui sont devant nous permettront le rapatriement des étrangers qui souhaitent quitter la Nouvelle-Calédonie, des non-résidents qui souhaitent quitter la Nouvelle-Calédonie, et le retour éventuel de Calédoniens ou de résidents ici. Dès aujourd'hui, les étrangers non-résidents ne sont plus admis en Nouvelle-Calédonie. J'ai signé en ce sens, sur la base du code de l'entrée et du séjour des étrangers, une note à l'ensemble des compagnies aériennes. J'ai informé personnellement de cette décision les consuls généraux d'Australie, de Nouvelle-Zélande et du Vanuatu, qui sont les plus directement concernés. Cette mesure est applicable immédiatement. C'est la police aux frontières qui est en charge d'en assurer l'application à l'aéroport de la Tontouta. Comme la ministre des Outre-mer l'a annoncé dans le courant de la nuit, les territoires ultramarins ne peuvent être totalement coupés de l'Hexagone, alors que de nombreux pays ferment leurs frontières aux ressortissants français. Ainsi, le gouvernement français a demandé aux compagnies aériennes de rester mobilisées pour l'organisation de la continuité territoriale entre les territoires ultramarins et l'Hexagone. Ces dispositions, il faut en être conscient, permettront de maintenir le transit du fret, la possibilité d'évacuation sanitaire, la possibilité de l'acheminement de produits sanitaires dont nous pourrons avoir besoin, qu'il s'agisse de médicaments, de produits sanguins, d'autres encore, et aussi le maintien de certains déplacements pour des raisons familiales ou professionnelles impérieuses. Dès lundi, le programme des vols en provenance et vers l'Hexagone sera fortement réduit en ce sens et en application de ces orientations. S'agissant des étudiants présents en métropole, aucune mesure, il faut le redire, de rapatriement n'est organisée. Il leur est vivement recommandé de rester là où ils sont et de respecter les consignes de confinement en vigueur.
rentrer ici les exposerait dans les trajets qu'ils seraient amenés à faire et risquerait, malgré tout et même malgré eux, de favoriser la propagation du virus. Concernant les autres territoires français du Pacifique, l'administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna m'a informé de la suspension de tous les vols passagers vers Wallis-et-Futuna jusqu'à nouvel ordre. Concernant la Polynésie française, avec laquelle nous sommes naturellement en contact, une ultime liaison sera éventuellement assurée samedi afin de permettre aux Polynésiens qui se trouveraient ici de regagner leur archipel et aux Calédoniens qui se trouveraient en Polynésie française de rejoindre le pays. Nous sommes naturellement tous pleinement conscients que cette crise sanitaire aura des répercussions sans doute fortes sur l'activité économique. C'est pourquoi j'ai demandé depuis plusieurs jours aux services de l'État et aux organismes financiers qui relèvent aussi de la responsabilité de l'État de se mobiliser aux côtés du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, aux côtés des acteurs économiques, pour voir très rapidement et pour déployer, ici en les adaptant, les outils qui sont mis en place à l'échelle nationale et qui seront pertinents, notamment en direction des petites entreprises. Le régiment du service militaire adapté étant concerné par la fermeture des établissements d'enseignement et de formation. L'ensemble des activités de formation dispensées au RSMA sont suspendues à compter de ce jour. Les stagiaires ont été invités à regagner leur domicile. Ceux qui sont issus et qui résident aux îles Loyauté pourront évidemment rester hébergés dans les enceintes du RSMA compte tenu des restrictions de liaison qui ont été indiquées par le président du gouvernement. Je voudrais rappeler que la France est pleinement engagée aux côtés des institutions de la Nouvelle-Calédonie, aux côtés de tous ceux qui vivent ici. C'est cela, la solidarité nationale. Elle s'exerce dans les bons jours, mais aussi dans les jours plus difficiles. L'heure est à la mobilisation civique. C'est par un comportement citoyen et responsable que nous protégerons nos proches et les personnes les plus fragiles. Nous savons tous que cela n'est pas facile. Cela suppose un changement très fort dans les habitudes quotidiennes. Le président Santa vient de le rappeler, il est impératif de respecter les gestes barrières car le virus se transmet par un contact rapproché entre les personnes. Les circonstances exigent un appel à la responsabilité de chacune et de chacun et au civisme. Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun pour respecter ces consignes et au nom de tous, je vous en remercie.